Non, mais en fait, ils sont lunatiques. C'est-à-dire que ils ont mangé et ils vont faire comme si rien ne s'était passé. Genre, comme s'ils avaient été des petits agneaux toute la journée. Tout mielleux, tout mignon, tout gentil, tout souriant. Alors que la journée, c'était pas du tout le cas. Donc, surtout que là, je vous ai dit, franchement, c'est bon. J'ai compris, flemme. On verra si je tiens jusqu'à la fin. Mais vu que moi, je rentrais en frontale et que du coup, franchement, c'est pas que pendant le ramadan, hein, mais voilà, on est comme tous les couples, on se dispute. Et c'est jamais pour des choses graves, c'est ça qui est aberrant par contre, et qui fout la haine, mais bref. Genre, il faut que je me canalise parce que c'est en mode qui va parler le plus fort et qui va avoir le dernier mot. C'est-à-dire que j'ai un truc en moi qui se réveille à ce moment-là quand on vient me chercher, alors que j'étais dans ma paix et que j'ai rien demandé, qui fait que je veux pas lâcher le morceau après. Et du coup, en fait, bah, tu connais, face à un caractère comme lui, en fait, il n'y a personne qui lâche le morceau et du coup, ça a fait durer trop longtemps. Sauf qu'ensuite, bah, lui, il va passer à autre chose. Je pense que les hommes, ils ont une facilité avec ça. Mais moi, par contre, je suis partie pour une guerre. Dans ma tête, je suis partie pour une guerre, en fait. Donc, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas comment il peut faire le gentil, là, d'un coup, et sourire et tout. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Genre, c'est limite, au fond de moi, je veux que la guerre, elle continue. Alors que non, je veux qu'elle se calme. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, hein, t'as cru que t'allais t'en tirer comme ça? En fait, c'est exactement ça. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui déclenchent le bordel parce qu'ils sont nerveux, anxieux, ils ont la... Va falloir assumer parce que tu as déclenché quelque chose, ok? Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Et donc là, bah, il y a la team caractère qui est en frontal, en fait. Qui veut rien lâcher. Après, peut-être que toi, tu parles en mode team caractère de fou qui rend les gens dingues. En mode... t'es quelqu'un d'impulsif et du coup, tu provoques. Tu provoques. Après, il faut juste assumer. Quand on provoque, on récolte. Et moi, il faut que je me mette en mode... Je sais pas, je pense qu'il faut que je me canalise vraiment, 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 vraiment. Parce que du coup... Feu d'artifice. Feu d'artifice. Et le pire, c'est quand il y a un feu d'artifice, je suis pas en mode triste ou quoi, je suis en mode... en mode guerre. Ça, c'est mon but ultime. Ça, vraiment, je vous dis ici, d'arriver à ça, là, c'est mon but. Mais j'en suis très loin. Je le sais, hein, dans mon cerveau, il y a une petite voix qui dit Fidji, c'est rien, laisse passer, il a pas mangé. Et il y a une autre petite voix, c'est ça le problème, qui me dit mais comment ça? Mais il se prend pour qui lui? Non mais attends, toi tu vas rien dire? Et là, la petite voix, elle est là. Et là, ça y est. Je me transforme en dragon. Vous connaissez la frite omelette? J'ai fait la cordon bleu omelette chaque fois. Cordon bleu omelette. Eh bien, mon cœur, on va habiller? On choisit? Alors, on est surveillé de où ici? Ah, ici, je ne me souviens plus. Alors, un petit body, oui, ça sera très bien à faire. Ensuite, une tenue de beau gosse, une tenue de beau gosse, une tenue de beau gosse, oui, oui, une tenue de beau... Alors, non, alors, est-ce que ça te va, ça? Ouais, bien, tu vas être trop beau. On montre ce qu'on a choisi. On a choisi un petit camis blanc avec un petit body en dessous. Ok. Tu viens, mon cœur? Ok, t'as ton été comment? D'accord. Bien. Te laisse pas tomber, c'est tout. Hop. Ok. T'as pris ta télécommande? Tu vas être trop beau. Après, il va être choqué.
C'est très délicieuse. Ma banha, يعطيكم الصحة والله. Des mousses au chocolat express, vraiment bonnes. Je te recommande cette recette. N'hésitez pas à me dire si je fais des faux pas. En tout cas, je vous assure que le résultat, il est vraiment là. C'est super bon. Tu vas commencer par prendre 100 g de chocolat noir, soit une tablette, et 50 g de chocolat au lait, soit une demi. Tu sépares tes blancs des jaunes dans un saladier et un bol. Tu vas venir monter tes blancs en neige. Il faut vraiment que la consistance, elle soit hyper épaisse, que tu puisses retourner ton saladier sans même que les blancs ne retombent. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas incorporer 3 cuillères à soupe de sucre et un petit peu de sel. Tu y ajoutes tes jaunes, tu mélanges mais un tout petit peu, surtout pas trop, sinon tes blancs vont retomber. Tu y mets 140 ml de crème fouettée dans ton chocolat fondu. Tu mélanges, pas trop non plus, et là tu n'as plus qu'à verser. Ajouter des copeaux de chocolat, moi je mets toujours un morceau au centre et ça part au frigo pour quelques heures. Pour toutes celles qui se demandent où je viens faire mes cheveux, que ce soit brushing, coloration, là j'avais là les racines, j'hésitais à attendre la fin du ramadan mais finalement je veux. Mais ensuite franchement dans la semaine, dans les 2 semaines qui arrivent, ma couleur elle éclaircit grave et on tire plus dans les tons au rouge alors que lorsque je la fais on est plus dans les tons cerises. Chose que je voulais à l'époque. Mais maintenant, je me suis habituée, en fait, je veux plus de rouge. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Mais trop beau, comme d'hab. Je suis trop contente. Je vous donne des infos juste après. N'hésitez pas, vous pouvez venir les yeux fermés. Je sais que c'est trop difficile de trouver un bon coiffeur à qui tu peux confier tes cheveux. Ici, vous les confiez les yeux fermés, les filles. Mais pourquoi tu manges mes pieds? Je vous fais un haul de chez Maya Daya. Et les filles, j'ai plusieurs tenues à vous présenter, dont celle que j'ai portée hier, qui est celle-ci. Elle est fournie avec le voile. Et certaines ont remarqué, puisque je vous ai partagé le lien hier, vous m'avez tout dit, c'est pas le même col. En fait, les filles, c'est parce que moi, je la porte à l'envers. Ça fait un col rond, comme vous avez pu le voir sur la photo du site. Mais moi, personnellement, j'aime porter les robes vraiment ras du cou comme ça. Donc, et détail à savoir, même le voile, les filles. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Même sur le voile, vous avez les petits détails de nœuds comme ça. Trop beau. De toute façon, chez Maya Daya, on est vraiment sur du haut de gamme et ils pensent vraiment aux détails, ne serait-ce qu'au niveau des manches et tout. Oh, bref, elle est magnifique. À savoir, moi, j'ai pris la plus petite taille que vous allez retrouver sur le site. On continue avec la deuxième pièce. Je vous préviens, j'ai que des abayas juste sublimes à tomber par terre. Les filles, par exemple, pour l'Aïd, si vous en cherchez, n'hésitez pas. Ils font vraiment des habayas de qualité. Regardez les détails au niveau des manches. Bref, magnifique. Ici, on est sur un 2 pièces. Donc, vous avez la habaya kimono comme ça. Et en dessous, vous avez une robe simple, comme ceci. C'est tellement doux, la couleur comme ça, satinée. Je sais pas si c'est satiné ou grisé. Et encore une fois, les filles, j'ai pris la plus petite détail. Kimono. Vous avez même la petite ceinture à strass juste en dessous et le voile. Tellement joli. Regardez le détail des petits nœuds là au niveau des manches, des strass tout le long au niveau du col et les petits nœuds qui font tellement la diff. Ensuite, une abaya un peu plus sobre. Je sais pas si vous allez réussir à voir, c'est ce qui m'embête. Il y a vraiment des perles sur le bas de la abaya et aussi au niveau des manches. Vous voyez, elle est évidemment fournie avec un voile comme d'habitude. Trop élégante. Regardez les filles. Vous avez vu, il y a la doublure en bas. Donc on va dire qu'on voit au niveau des demi-mollets. Et ensuite, c'est entièrement doublé.
Et là, je m'apprête à vous présenter deux abayas, un petit peu dans le même style similaire. Vraiment du haut de gamme, orné de perles de partout. Regardez-moi le col, les filles, s'il vous plaît. Alors, la première, elle est donc noire, transparente comme ça, avec de la dorure partout au niveau des perles. Non, mais c'est pas trop joli. Regardez les manches aussi. Est-ce qu'on peut parler du dos? Regardez. Attendez, pause. La dernière, c'est celle-ci. Personnellement, je crois que je la préfère face à la dorée. Trop belle. Elle, vous pouvez la fermer aussi au niveau du col. Regardez comment elle est belle quand elle est fermée. Et voilà les filles, c'était ma sélection de chez Maya Daya. Franchement, c'était pas trop canon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préférée pour que je vois un petit peu ce qui vous plaît le plus. Et je voulais vous dire quoi? Ouais, offre spéciale à Ramadan, j'ai moins 30%. En général, j'ai moins 20%. Mais là, vu que c'est le Ramadan, les filles, j'ai un code de moins 30% qui est valable apparemment seulement 24 heures. Donc tant que vous verrez ma story, le code sera valable. Je vous mets le lien en swipe up du site et je vous inscris mon code. De toute façon, le code c'est Fidji, c'est trop simple à retenir pour celles qui veulent. Et aussi, petit rappel, au cas où sur la marque Maya Daya, on est vraiment sur, en termes de qualité, franchement, les filles, une gamme premium, une gamme plus plus. Vous voyez par exemple, le genre de abaya là que j'ai reçu, j'en ai jamais commandé ailleurs, ou même j'en ai jamais vu moi personnellement dans des boutiques ici. Tu le vois vraiment, la finition, la qualité Maya Daya. Si vous achetez sur Maya Daya, les filles, attendez-vous vraiment à recevoir du premium. Ça, je tiens vraiment à le dire. Par exemple, vous voyez bien que c'est grave dans le détail. Tu as toujours un set, souvent c'est le kimono, la robe en dessous, tu as toujours le voile qui est fourni. Et même la matière et tout, tellement légère, tellement agréable sur la peau. Enfin bref, moi je le ressens, j'ai plein d'abaya et je peux vous assurer que cette marque, elle se démarque complètement dans mon dressing. Je le vois tout le temps. Ennemi en vue. Je vous le dis, ennemi en vue, ennemi en vue. Et mes vitres, elles sont trop sales. En fait, vu que c'est des grandes fenêtres, vas-y, c'est trop dur pour les faire. Je dois tout le temps faire appel à une société et tout. En tout cas, l'ennemi, il mène sa vie. Pas méchant. Faut pas lui dire pas méchant, faut lui dire méchant en fait.